Mercedes se trouve dans de sérieux problèmes dévastateurs après que la FIA a finalement prohibé catégoriquement le truc illégal déloyal dans les moteurs hybrides qui était donnant à l'équipe allemande un avantage compétitif absolument injuste dans les qualifications pour semaines consécutives. La Fédération internationale de l'automobile a pris mesures drastiques immédiates pour mettre fin à une stratégie astucieuse intelligente qui était utilisée par Mercedes et par Red Bull pendant les sessions de qualification pour la saison de Formule 1 2026, et la saga controversée est arrivée au sommet apogée avant le Grand Prix d'Australie qui inaugura la saison, quand la FIA annonça que changements drastiques dans la forme-façon, comme les taux de compression sont mesurés et calculés, entreraient en vigueur et fait à partir du 1er juin. Mercedes et Red Bull ont découvert une manière mode de contourner, éviter les requis obligatoires de réduction graduelle de puissance dans l'approche-rapprochement de la ligne de chronométrage durant les tours de qualification qui, normalement requièrent que les voitures diminuent la consommation d'énergie en 50 kW par seconde, mais éviter cette soi-disant appelée effet de réduction graduelle a permis qu'elles conservent la puissance maximale pour plus temps, obtenant avantage compris entre 50 et 100 kW sur leurs concurrents rivaux. La manœuvre astucieuse a exploité une règle technique qui permettait aux équipes de désactiver le MGUK pour éviter prévenir dommages aux composants coûteux durant problèmes techniques réels. Bien que l'extinction du MGUK provoque une période de blocage complet de 60 secondes, qui normalement serait extrêmement onéreux dans situation de course-compétition. L'effet du manque-absence d'énergie du MGUK est insignifiant négligeable dans un tour de refroidissement-ralentissement en conditions de qualification. La FIA a divulgué une directive technique explicitant que le truc doit être employé seulement dans situation d'urgence comme originalement prévu et non dans la recherche quête pour gains augment de prestations performances compétitives déloyales. Si tu veux découvrir chaque détail choquant de comment Mercedes dominait les qualifications avec cet avantage déloyal et comprendre exactement combien de temps perdent maintenant sans ce truc prohibé, n'oublie pas de t'abonner au canal, activer la clochette et laisser ton commentaire disant si tu crois que Mercedes puisse continuer à dominer sans tricher. On affirme que préoccupations sérieuses de sécurité ont été exprimées à la FIA en rapport à la manœuvre dangereuse dans les dernières semaines récentes. Le pilote de Mercedes Kimi Antonelli et Max Verstappen de Red Bull ont été vus parcourant lentement la section de virage en E durant les essais libres au Japon, pendant que la Williams d'Alex Albon dotée avec moteur Mercedes s'est arrêtée stoppée dans la piste à Suzuka, à cause de complications graves avec la manœuvre risquée controversée. Il résulte que les équipes rivales ont remarquer pour la première fois absolue utilisation de ce truc intelligent dans voitures équipées, dotées avec moteur Mercedes et Red Bull Powertrain en Australie initialement. Le truc astucieux ne fut employé dans la seconde course compétition en Chine, à cause de la distance relativement brève entre l'ultime virage final et la ligne de chronométrage arrivée. Les nouvelles de Formule 1 de jeudi remplies pleines d'événements accélérés incluent Mercedes et Red Bull, étant cible objective d'une nouvelle directive technique de la FIA après la révélation d'une manœuvre de positionnement, placement des voitures durant la qualification. La FIA a divulgué une nouvelle directive technique pour supprimer une brèche échappatoire qui était utilisée par Mercedes et par Red Bull dans la qualification. Mercedes et Red Bull ont découvert une manière mode de éviter la réduction obligatoire de puissance dans l'approche-rapprochement de la ligne de chronométrage durant les tours de qualification résultant dans l'inaccessibilité de la puissance du MGUK pour 60 secondes consécutives. La FIA a remémoré aux équipes que le truc doit être employé seulement dans situation d'urgence pour éviter prévenir dommages aux composants comme originalement planifié, et non pour but objectif de prestation performance compétitive déloyale. La popularité de la Formule 1 a grandi drastiquement dans les dernières années récentes, avec toutes les équipes profitant d'une croissance significative importante dans l'ère de Liberty Media dominante. Mercedes est la meilleure optimale équipe dans la Formule 1, actuellement maintenant, et assez agaçante, irritant, n'est même vraiment prochaine aux autres. Quand il s'agit du Grand Prix de Miami entre quelques rares semaines, nous espérons rien autre séparé qu'une victoire-triomphe Mercedes dominante. Ce n'est même pas comme si Mercedes était faisant vraiment bien seulement seul dans les courses de compétition. Ils sont utterly complètement dominants dans les qualifications aussi pareilles.
tellement ainsi que les autres équipes rivales devenaient assez suspectes, méfiantes, curieuses. Ces soupçons suspects se sont prouvés démontrés être vrais, réels, vérifiés. Et cette semaine, la FIA est intervenue stepped in pour arrêter, empêcher Mercedes, employant un truc qui était aidant, supportant eux, dominer dans les qualifications. Et étonnamment, probablement est aussi partie de la raison motive que Red Bull est réellement capable de y arriver. Make it en Q3 avec toutes leurs 2 voitures bolides. Jusqu'ici cette saison, nous avons eu 4 sessions de qualification et Mercedes a complètement utterly dominé une d'elles toutes. Le gap écart moyen de Mercedes en pole position à la prochaine voiture plus rapide a été 0,528 sec, qui en termes de Formule 1 est assez plutôt grand, énorme. Fondamentalement, basiquement, Mercedes est assez plutôt rapide véloce sur un unique tour seul. Toutefois, cependant, durant le Grand Prix, le gap écart moyen entre Mercedes gagnante victorieuse et la première voiture non Mercedes a été seulement 0,336 secondes par tour ou 0,192 secondes par tour, moins inférieur de l'avantage de qualification. L'autre surprise stand-out dans les qualifications est Red Bull. Maintenant, je connais ce que vous êtes pensant, réfléchissant. Ils ont été terribles au full cette saison et sont derrière Alpine et Haas dans le championnat constructeur, mais sur un unique tour sont réellement vraiment assez plutôt bons compétitifs. Une voiture Red Bull a participé en qualification 7 fois cette saison avec Verstappen perdant la qualification du Grand Prix Aussie australien à cause de problèmes car issus. Dans ces 7 entrées participation en qualification, on finit terminer une moyenne de 8e position. Si cette position moyenne de qualification était directement convertie en points de championnat, aurait eu 26 points, 24 des Grands Prix et 2 du sprint en Chine. Toutefois, cependant, ne sont pas parvenus à transformer ces positions finish de qualification. Entre Max Verstappen et Isaac Hadjar, ont scoré 16 points jusqu'ici cette saison, signifiant qu'ils sont underperforming sous-performant leurs points expected attendus, basés sur la qualification du 38,46%. Donc ce que vous avez sont 2 équipes qui sont performant beaucoup mieux en qualification de combien ne sont durant les courses compétitions. Évidemment, obviement pour Mercedes, la réduction en prestation performance durant le Grand Prix n'importe pas parce qu'ils sont tellement très plus forts strong du reste du field qu'encore gagnent win avec facilité aisance. Mais pour Red Bull, la prestation performance de qualification est genre kind of saving leur saison au moment actuellement. Les autres équipes ont remarqué ceci aussi pareil as well. Et après quelques closers plus proches inspection des voitures Mercedes et Red Bull, durant les sessions de qualification, ont discovered le secret que ces 2 équipes étaient exploitant. Mercedes et Red Bull ont trouvé un mode clever, astucieux, intelligent pour bypasser, contourner les règles rules de réduction de puissance power, qui doivent need to être suivis followed pendant que les voitures burn à travers leur batterie énergétique sur les straights lignes droites, fondamentalement basiquement. Avec tout ceci cristallin, crois-tu que Mercedes puisse continuer dominant sans trucs déloyaux ou finalement verrons-nous course équilibrée? Laisse ton commentaire maintenant.